Et il peut se fatiguer, ça donne de l'insuffisance cardiaque, mais il peut également s'arrêter brutalement, c'est la mort subite. C'est le patient qui tombe, on ne sait pas pourquoi, mais quand on fait l'historique, on voit qu'il y a une insuffisance, qu'il y a une hypertension artérielle de longue durée qui n'a jamais été traitée. Donc, maintenant, quelle est la prévalence? La prévalence, c'est-à-dire que combien est-ce qu'on trouve d'hypertension artérielle dans la population, surtout dans le cas migrant. Le cas migrant, c'est très important. Donc, il y a un problème, il y a un biais de sélection dans le cas migrant. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas spontanément à l'hôpital. Moi, quand j'ai des patients qui viennent spontanément à l'hôpital. Docteur, je viens faire un check-up. Combien de personnes ici font souvent des check-up? Pratiquement personne. On va à l'hôpital que si on est déjà très amoché, alors que c'est pour cela qu'on se dit qu'il y a des cas d'hypertension artérielle qu'on ne diagnostique tout simplement pas parce qu'ils ne viennent pas. La deuxième chose qu'il faut savoir ici, c'est pourquoi est-ce que dans le cas des migrants, l'hypertension artérielle est plus importante. On dit, on a trouvé, il y a la Société française d'hypertension artérielle qui a pris un certain nombre de cas et qui s'est rendu compte que chez les migrants, surtout en Afrique subsaharienne, on a beaucoup plus d'hypertension artérielle si on les check chaque fois qu'ils viennent à la consultation que dans la population européenne normale. Pourquoi? Il y a une théorie qui, semble-t-il, donne plus de bons résultats ou bien d'approximation. Elle n'est pas encore totalement acquise. C'est que ça vient de nos patrimoines génétiques. Qu'est-ce que j'entends par là dans notre patrimoine génétique? Il faut savoir que on a eu l'Homo sapiens, on est monté. L'Homo sapiens, c'est lui qui est le père de tout le monde. Mais il y a celui qui est resté en Afrique, qui a gardé sa coloration, son épiderme assez noir ou assez brun, et celui qui est évolué vers les zones moins ensoleillées et qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le caucasien ou l'homme blanc. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Cette différence, elle est issue du fait que, et on l'observe quand les gens vont au soleil, qu'est-ce qui se passe quand on va au soleil? Et on bronze. Pourquoi est-ce qu'on bronze? C'est le corps qui essaie de se protéger contre l'ensoleillement, contre les rayons de chaleur. Et comment est-ce que ceux qui sont dans ces régions tempérées résistent à ça? C'est en gardant de l'eau. Et c'est là que vient la tension, c'est parce qu'on garde beaucoup d'eau. On garde de l'eau comment? En accumulant du sel, parce que le sel permet de garder de l'eau, et par différents mécanismes, on a certains mécanismes génétiques qui font que le Maghrébin, Afrique subsaharienne, dans les tropiques, on garde beaucoup plus d'eau que chez l'homme qui habite ici en milieu européen, qui n'a pas besoin de garder de l'eau, puisque 9 mois dans l'année, il fait très froid. Il n'y a pas de soleil. D'ailleurs, même ce qu'on fait souvent chez les patients, ici, on leur donne la vitamine D, qui est générée par la présence du soleil. On leur donne ça parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Donc, ils n'ont pas besoin de garder de l'eau, puisqu'il ne fait pas assez chaud. Or, nous, dans nos contrées, il fait très chaud. Il faut pouvoir garder de l'eau. Et plus vous gardez de l'eau, plus vous aviez des chances de rester en vie. Donc, on a développé cette capacité-là. Le problème, il vient d'où? C'est quand on aménage ici. C'est quand on arrive ici. On n'est plus sous les tropiques. Donc, on continue à garder de l'eau comme si on était chez nous. On a nos tensions qui montent. En plus, je vous ai dit que c'est pas on garde du sel. L'alimentation européenne, sa caractéristique, c'est qu'elle est fort salée. Et qu'on aime bien succomber à ce qui est bien salé. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ce n'est qu'ici que j'ai appris qu'il y avait du sel à table. Chez nous, il n'y a pas le sel à table. Ici, on a le sel à table, on aime bien rajouter. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne qu'on garde. Les mécanismes, ils sont en route par rapport au caucasien qui est à côté. Lui, il ne garde pas de l'eau, mais nous allons garder. Donc, il y a la tension qui monte à cause de ça. D'ailleurs, quand je dis à mes patients, vous devez arrêter le sel, alors que c'est ce qu'il faut faire. Ça y est. Donc, cette prévalence-là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes qui sont restées en Afrique, chez qui on a suivi la tension artérielle,
présentent moins de tensions artérielles que les migrants qui sont arrivés ici, qui sont installés. Pourquoi? Mais parce qu'eux, ils sont restés là-bas avec les travaux de là-bas, les travaux des champs, l'alimentation qui est assez bio, parce que c'est comme ça, l'alimentation, le sel est cher, donc on l'utilise avec parcimonie. Et ils continuent des activités physiques, alors que nous autres ici, ben, on est des petits nababs, on ne bouge plus beaucoup, on mange bien. D'ailleurs, il faut être bien portant, c'est un signe de bonne santé. Je me rappelle ma mère qui me disait que ma femme ne me nourrissait pas assez, parce qu'elle trouvait que j'étais très mince, je ne sais pas. Mais bon, donc il y a tout ça qui entre en jeu, toute cette évolution-là qui entre en jeu, et qui fait que nous, ici, on a une tension plus élevée que les gens qui sont restés au pays. Et c'est très intéressant à savoir parce que c'est ça qui doit conditionner la suite de notre prise en charge, de la façon dont on doit voir les choses. Donc, il y a cette prévalence-là qui est, évidemment, je mets tout ça entre guillemets parce que c'est des patients qui se sont fait ausculter. Et vous savez que si je dis qu'ici les gens ne vont pas beaucoup à l'hôpital, alors chez nous, c'est quelque chose. On va chez le marabout, c'est mieux. Donc, là-bas chez nous, on rate aussi beaucoup d'hypertension artérielle. Donc, je mets tout ça entre guillemets. Voilà pourquoi je n'ai pas mis de chiffres. Parce que mettre des chiffres, c'est d'avoir des données correctes et conscientes. Or, nous, on ne les a pas. Mais on a observé cette tendance-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que on parle de la prévalence, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour des gens ici, il y a déjà, comme je vous ai dit, l'alimentation. Bon, je ne dis plus ne plus manger du sel, parce que dès que vous dites ça, le patient il va voir quelqu'un d'autre. Je dis limiter le sel au maximum, n'est-ce pas? Il faut savoir que moi, quand j'étais petit, mes grands-mères, elles salaient la sauce sans le sel. Je ne sais pas comment elles faisaient, mais c'était ça. Et on aimait bien. Ici, si on n'a pas mis nous-mêmes le sel, on n'est pas content. Donc l'alimentation est très importante. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu avec le diabète, l'alimentation grasse, les frites, les dourous et consorts, c'est très bon, il faut en manger de temps à autre. Mais en faire une alimentation essentielle, ça reste très problématique. Donc, notre alimentation ici doit être, je dis même qu'on mangeait bien quand on était au pays que quand on est ici. Parce qu'au moins là-bas, on mangeait des légumes, parce qu'on était plus obligé. On mangeait souvent du poisson. C'est que quand vous demandez à quelqu'un ici, qu'est-ce que vous mangez à la maison? C'est le poulet le lundi, les fish sticks. C'est une aberration, les fish sticks. C'est du poisson qu'on a enrobé d'huile pour vous faire passer le goût. Et vous vous rendez compte que peut-être un jour, il a des légumes, donc si ce n'est pas le McDo et tout et autres, ou bien en vous disant, oh mais docteur, au McDo j'ai pris la salade. Bon, c'est pas vraiment une feuille de salade qui remplacera un régime bien achalandé. Donc, l'alimentation reste très importante. Je dis surtout ça, nous, parce que dans nos familles, un homme de bien, un homme qui a réussi, c'est un homme qui est obèse. Mon père était obèse. Voilà. Donc, pour être obèse, il faut manger. Donc, on aime bien manger. Et on a souvent l'habitude d'exagérer un peu. Donc, l'alimentation reste le point très important, surtout chez nous ici. Ah bon, vous allez voir que tous les autres aussi sont importants. Mais l'alimentation, surtout que chez nous, on a tendance à manger ce qui est bien huileux, ce qui est bien graisseux, voilà. Donc il faut faire attention. Les salades, on n'en mange pas beaucoup chez nous, donc il faut peut-être l'introduire. Maintenant, il y a des trucs qui fâchent. L'activité physique. Qui fait encore de l'activité physique? Ah! Bravo! Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Parce que chez les hommes, quand on a commencé à manger, on arrête l'activité physique. Et d'ailleurs, ils vous disent sans consultation, oh docteur, vous savez, c'est pour les jeunes, ça. C'est plus pour nous. Hein. Les jeunes, c'est automatique. Ils n'ont pas besoin d'activité physique, ils ont un métabolisme qui est rapide. Donc, ils éliminent leur graisse naturellement.
Mais nous autres, on ne les élimine pas naturellement. On a tendance à accumuler, donc il faut faire de l'activité physique. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, les dames. À part le secondaire, depuis quand vous faites du sport? Parce que généralement, les dames arrêtent dès qu'elles ont passé l'école. Ah, c'est bien. Généralement, dans mes patientes, dès que c'est plus obligatoire, c'est plus obligatoire. On arrête le sport. Et vous avez des gens qui n'ont jamais fait de sport. Donc,